J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je l'y laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je l'y laisse tomber pour la joie du Seigneur. Reprenons, j'abandonne. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je l'y laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je l'y laisse tomber pour la joie du Seigneur. Oh, et Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Reprenons, j'abandonne. J'abandonne mes tristesses. Fais-le ce soir. J'abandonne ma honte. Je l'y laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes peines. Je l'y laisse tomber pour la joie du Seigneur. Et je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Oh, je suis pressé. Je suis pressé, mais debout, persécuté à genoux, attaqué certains jours. Mais en Dieu, je suis vainqueur, car sa promesse ira toujours. Sa joie deviendra ma force. Si la tristesse m'assaille la nuit, sa joie viendra le matin. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je l'y laisse tomber pour la joie du Seigneur. Oh, et j'abandonne. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je l'y laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne laisse pas ton péché t'empêcher d'approcher de Dieu ce soir.
soir. Ne laisse pas la culpabilité, cette honte, t'empêcher d'approcher de Dieu. Viens louer avec tes frères et sœurs ce soir. De lumière, il est dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Cette fois que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Oui, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Chantons, Emmanuel, Emmanuel, Alléluia. Oh Éternel, nous voulons seulement chanter encore tes louanges. Nous voulons seulement te donner notre adoration ce soir. Viens Éternel, viens Jésus. Alléluia. Reçois cette adoration qui vient de nos cœurs. Reçois cette adoration Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, c'est tout ce que nous voulons ce soir. Garde-nous près
près de toi. Garde-nous près de ta croix. Garde-nous près de ton cœur. Oh Éternel, alléluia, alléluia. Oh, reçois cette adoration éternelle. Reçois notre adoration d'un cœur uni, d'un cœur encore, alléluia, reconnaissant Seigneur. Nous voulons être devant toi. Nous voulons être en ta présence. Nous voulons être, Seigneur, loin par ton esprit encore. Oh Éternel, viens encore en ce lieu. Viens nous transformer, viens nous changer. Viens nous bouleverser par ton amour, par ta présence. Alléluia. Oh, lia du sol, la 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 la, oh, la mama la come so, ma so, cara mama ya so, oh, ma so, canara ya, joli so mai, mai so na me. Dépose sur nous des langues. Alléluia. Il y a une personne, vous avez reçu une prophétie il y a quelques années et ça vous a choqué, ça vous a bouleversé et il y a peu, dans un temps de prière, vous avez encore reçu une prophétie et cette prophétie reprend votre vie. Et le Seigneur voit très bien combien ça vous a choqué, combien ça vous a meurtri. Mais le Seigneur te dit, mon enfant, même si le vocabulaire est utilisé, même si les paroles qui ont été dites maladroitement, ce sont des instruments par lesquels je me suis servi et j'ai parlé. Simplement, obéis-moi et tu retrouveras la paix. Il y a aussi une personne, vous êtes régulièrement embêté avec des problèmes de mal de dos. C'est comme si vous étiez bloqué. Ça fait comme une espèce de grosse plaque, c'est ce que je vois derrière. Voilà, je sais pas si ça vous parle, mais c'est comme s'il y avait une lourdeur et ça fait comme une espèce de carré, une grosse plaque qui est là et ça vous fait souffrir parce que vous ne pouvez pas bouger comme vous voulez. Et le Seigneur te dit, mon enfant, ce soir, j'enlève ce poids. Ce soir, je brise ça et je te guéris parce que je suis le Tout-Puissant et parce que je veux te montrer combien je t'aime. Et toi, continue à me servir, continue à me louer et à m'adorer. Le Seigneur te rappelle ce soir que s'il désire être le centre de ta vie, c'est pour que toute ta vie soit éclairée, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Mais toi, tu dis, il y a quand même bien des choses que j'ai le droit de gérer comme je voudrais. Alors, ce soir, le Seigneur te dit, dans ces zones-là, comme je n'y suis pas, eh bien, tu ouvres des portes à l'adversaire de ton âme. Et ce soir, le Seigneur te conseille de faire de lui le centre de ta vie, parce qu'alors sa lumière illuminera tous les domaines de ta vie. Tu seras réellement libre, parce qu'il sera réellement ton maître. Amen.
Je suis là. Proclamons-le. Je suis là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en ma parole, je suis là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Sonia. Koraya Shoria so, Sonia. Kiria shoria. Shoria soria. Shoria soria. Ce chant déclare que Dieu est là, qu'il est là pour consoler, pour guérir. Vous pouvez continuer à adorer le groupe de louanges. Pendant cette ambiance où on adore, le Seigneur me met à cœur de vous dire que chacun, si quelques-uns d'entre vous, comme moi-même ou d'autres, vous avez des besoins, vous avez un mal quelconque, qu'il soit physique ou interne dans votre âme, posez votre main là où vous avez mal. Posez votre main sur votre cœur si votre âme est en difficulté. Demandez à Dieu. Il est là pour consoler, il est là pour guérir. C'est un Dieu d'espoir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vais prier courtement et on finira encore en chant. Seigneur Jésus, je prie maintenant au nom de Jésus que ton peuple reçoive, Seigneur, ta promesse. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Au nom de Jésus, nous déclarons maintenant, Seigneur, que toute maladie est chassée, que tout lien est brisé. Au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, pour le baume de consolation que tu fais descendre dans les cœurs. À tous ceux qui vivent des souffrances d'enfance, des souffrances, Seigneur, qui parcourent leur vie, même encore jusqu'à aujourd'hui. Des souffrances dues au péché acté, Seigneur. Au nom de Jésus, ce soir, tu consoles, tu rétablis, tu guéris. Merci mon Dieu, et tu délivres. Seigneur, tu aides aussi, Seigneur, tous ceux qui ont des difficultés à crucifier leur chair, à être vainqueurs ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, saisissons dans la foi, frères et sœurs, saisissons le Seigneur, ouvre les écluses des cieux, et il vous bénit. Luria rabacandia sandia raya labayo sandia raya labayende candia landeleo Elia raya labay sandia lende et kundia raya labay secandia lendia leoneo. À toi la gloire mon Dieu, à toi la gloire Jésus. Sois loué, sois loué, sois glorifié, sois béni, sois élevé sur ton trône de gloire ce soir. Merci Père, merci Père de bénir ton peuple. Amen. Tu crois en sa parole, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là.
Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le temps que Manu... Installez-vous. Le temps que Manu mette son micro-casque, j'ai deux petites choses à vous dire. Nous avons des petits évangiles pour ceux qui aiment propager le nom du Seigneur en témoignage. Ils sont, j'en ai commandé 1000, hein, donc vous pouvez en prendre quelques-uns hein, pour en avoir dans la poche et puis un peu dans la voiture. Et quand on croise quelqu'un, c'est toujours bien de lui donner une petite tartine de l'évangile. Hein, comme ça, il mange un peu et puis ça lui permet de se nourrir de bonne nourriture. Et accompagnez ça de vos témoignages vivants, hein, bien évidemment. Hein. Hein, c'est pas juste donner les versets lus comme ça, c'est bien pour nous, mais pour eux, ils ont aussi besoin de voir un Dieu qui agit. Et puis, voilà, je sais que beaucoup d'entre vous êtes chrétiens depuis des années, vous connaissez plein de colos pour les enfants et tout. Je rappelle que Jérémy a laissé quelques petites choses pour les enfants, enfin les jeunes. Il y a des colos, on tient à le dire parce que Sandra me l'a rappelé, c'est Mulhouse qui organise ça. Alors évidemment les départs se font pas là, donc il y a toute une logistique. Si vous mettez vos enfants, enfin ça sera à vous de contacter les gens pour savoir comment ça fonctionne. Voilà, je laisse toute la place à la parole de Dieu. 1, 2. Ah, ça marche. Rebonsoir. À ceux que j'ai pas vus, bonsoir. Merci Seigneur pour ces moments de louange. Je sais pas pour vous, mais c'est toujours rafraîchissant, même si nous, des fois, on galère un peu, mais c'est toujours rafraîchissant. Amen. C'est toujours rafraîchissant. Bon, du coup, ce soir, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Si ça vous va, on va parler de l'adoration. Alors, forcément, j'ai envie de dire c'est mon fonds de commerce, mais c'est mon fonds de commerce. Non, mais je pense que c'est réellement important et plus qu'important, c'est primordial dans notre vie. C'est quelque chose qui, je pense, a peut-être trop longtemps été relégué à un temps de 10h à 11h le dimanche matin, qui a été trop longtemps relégué à une certaine boîte musicale, si je pourrais dire ça comme ça. Tiens, ça fait une boîte musicale, on peut dire, qui a été vraiment... Et c'est dommage parce qu'en fait, en tant que bon évangélique que nous sommes, libérés dans l'esprit, etc., et ben, au final, on n'est pas si libérés que ça. On a été très souvent limité, on a limité plutôt le réel sens de l'adoration. Et il faut le dire, ça a été très souvent notre faute parce qu'on aime ça. On aime ça, c'est comme ça, c'est carré, c'est bien fait, machin. Mais non, l'adoration, c'est beaucoup plus que ça, vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord, on est heureux le dimanche matin d'adorer, de louer, le mercredi soir, dans les moments de jeûne, on saute, on danse, à Reims, on bouge, on gigote. Mais en tout cas, ça ne s'arrête pas qu'à ça, vous êtes d'accord avec moi. Ça ne s'arrête pas qu'à ça. J'ai envie de dire, c'est un moment... c'est plus que ça, c'est pas quelque chose de public, même je dirais avant tout c'est quelque chose de personnel et c'est quelque chose qui n'est à la base pas réservé au culte. Vous êtes d'accord avec moi ? Amen. Alors, avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, il faut rendre à César ce qui est à César. L'étude, entre guillemets, sur laquelle je me suis basé pour faire ce message ce soir, c'est comment on pourrait dire, un enseignant qui s'appelle Don Luce, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est américain, expatrié il a un certain âge, 95 ans, expatrié en France, qui a écrit une petite étude comme ça, qui s'appelle « L'adoration, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas ». Moi, j'ai appelé mon message « Au cœur de l'adoration ». Il y aura sûrement beaucoup de parties, mais c'est pas grave, parce que le sujet est vaste. Donc si vous le voulez bien, on va parcourir ensemble la Bible. Et vraiment, je tiens à le faire un petit peu comme dans cette étude, de manière chronologique. On va parcourir la Bible pour comprendre qu'est-ce que l'adoration, quelles sont les formes d'adoration, mais surtout quel est le cœur qui est relié à chaque fois. Parce que, en fait, si vous voulez, ça reste malgré tout le temps une histoire de cœur. Amen ? Amen. Bon, on est OK. Bon, le commencement. Qui était là ? Le Créateur. Très bien. Mais nous, qui est venu juste après ? Adam et Ève. Merci. Un point. Adam et Ève. Vous êtes prêts ? On est parti ? OK.
On va prendre ensemble au début de Genèse. Touc, 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 touc. Attends, je le retrouve. Parce que ça, c'est pas un verset que j'ai mis dans mon truc, mais c'est pas grave. Euh, Alors, bon, c'est pas grave. Je croyais que je l'avais mis, mais je l'ai pas mis. Mais donc, c'est pas grave. On va partir sur le premier verset. On dit très souvent que Adam conversait avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Il marchait avec Dieu. Il était dans le jardin avec Dieu. Et ça devait être quelque chose de magnifique, merveilleux, n'est-ce pas? Ça devait être vraiment bien. Et en fait, on est d'accord que là, je dirais, c'était l'adoration la plus simple qui puisse exister. Être en face à face avec Dieu. Alléluia, merci Seigneur. S'il y en a qui ont été en face à face avec Dieu, je vous laisse prêcher tout de suite. Et je me tais. Mais c'est pas quelque chose quand même de merveilleux, ça? Mais est-ce que pour autant c'était parfait? C'est une autre question. C'est pas la même chose. Eh ben non, c'était pas parfait. On l'a vu, l'histoire nous l'a montré. Vous en êtes aujourd'hui très conscient, aussi bien que moi. Cette adoration, aussi simple soit-elle, aussi, je dirais, brute soit-elle, eh ben au final, elle n'était pas suffisante pour garder le cœur de l'homme, pour garder cette proximité avec Dieu, alors qu'elle était, on peut dire, presque totale. Mais cette séparation qui a eu lieu quand il y a eu la désobéissance, ça a tout bouleversé. Ça a tout bouleversé. Et si vous voulez bien, je vais reprendre une phrase que j'ai reprise dans cette petite étude où quand voilà, le péché est arrivé, Adam et Ève ont péché, les deux, hein, on tient à le rappeler. Adam et Ève ont péché, la mort s'est fait jour. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Dieu a voulu nous montrer quelque chose de particulier. Vous êtes d'accord? En tuant un animal ou deux devant eux, l'effet produit sur Adam et Ève est double. Leur montrer l'horrible conséquence de leur péché, mais aussi la possibilité d'un substitut à leur propre mort. C'est beau, hein? Déjà là, il y avait quelque chose. Déjà là, Christ était là. Christ était là. Et j'ai envie de vous dire, l'adoration, elle est parfaite que d'une seule manière. C'est en Jésus-Christ. Ne doutez jamais de cela. C'est vrai que on a souvent, moi le premier, en tant qu'enfant voilà, de chrétien, on entend les histoires Adam et Ève, voilà, il n'y avait pas de péché, Dieu était là. Et on se dit, mais ils ont tout foutu en l'air. Ils ont tout mis, ils ont tout jeté par la fenêtre. Alors que bah, c'était le paradis sur terre, quoi. C'était merveilleux, etc. Mais combien de fois on oublie que c'est pas ça que Dieu voulait? Et ça, c'est difficile à comprendre. C'est très difficile à comprendre. Parce que la croix est un plan de toute éternité. Parce que Dieu voulait une création qu'il aime en connaissance de cause, si je peux dire. Et ça, j'ai envie de dire dès le début, en fait, c'est là. La réelle adoration, la réelle recherche de Dieu, ça commence par là. C'est pas parce que tu es sans péché en fait, même comme ça, en fait, même comme ça, c'était imparfait, c'était incomplet, si je peux dire. Et c'est réellement en Jésus-Christ que c'est devenu complet. Amen. Donc voilà, on est passé Adam et Ève, on a fait le grand écart, Jésus, mais c'est ce qu'il fallait tout de suite. On est d'accord? Amen, amen, amen. Donc quand on lit les passages de la Bible, je vous invite tous à avoir je vais reprendre cette phrase de Jean-Marie Ribet, il est déjà passé ici, surtout dans l'Ancien Testament, il faut toujours être christocentrique, c'est-à-dire, comme le déclare la Bible, c'est l'ombre des choses à venir, c'est l'ombre de Christ à venir. Et en fait, dès le départ, il y avait déjà la promesse de Jésus. Amen. Amen. Donc, il a choisi lui-même de renouer ce lien d'adoration, cette communion avec nous. C'est par Jésus qu'on l'a. C'est par Jésus qu'on l'a. Amen. On va continuer un petit peu. Mais
Là, pour l'instant, on peut dire qu'il n'y a pas eu de réel acte d'adoration écrit noir sur blanc, si je peux dire, hormis le fait qu'on sache que voilà, Dieu discutait avec Adam, qu'il y avait sûrement voilà, il y avait sûrement quelque chose qui se faisait. En tout cas, on n'a pas de trace écrite. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, on va avancer un petit peu et on va voir que c'est pas si loin que ça en fait. Le vrai premier acte d'adoration, il n'est pas si loin que ça. On va prendre du coup ensemble, on va vraiment prendre ce coup-ci, excusez-moi, Genèse 4, versets 1 à 8. Donc, juste après la chute, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Bon, la fin n'est pas très joyeuse, je vous l'accorde. Mais n'empêche, le premier acte d'adoration s'est fait ici. Le premier acte d'adoration s'est fait ici. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, mais pourquoi Caïn, pourquoi pas Abel, il y avait truc. Si vous le voulez, on va très vite répondre à cette question dans Hébreux 11, verset 4. Si vous le voulez bien, je vous laisse feuilleter pour les plus rapides d'entre vous. Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Encore une fois, mes frères et sœurs, c'est un acte de cœur. C'est la foi. C'est de la foi que naît une adoration que Dieu a agréée. Amen. Amen, vous êtes d'accord avec moi? Et en fait, on pourrait même dire, l'adoration, on est très loin de ce qu'on connaît. Hein. On est très loin du chant, on est très loin de se prosterner, etc. La vraie adoration, au final, la première, si je peux dire, c'est apporter une offrande à Dieu. C'est intéressant quand même. C'est intéressant parce que moi le premier, hein, j'aime bien m'asseoir, écouter, ça joue bien, ça chante bien, c'est sympathique. Mais au final, elle est où mon offrande à Dieu? J'ai beaucoup aimé ce que Jérémie a dit dimanche, pour ceux qui étaient là dimanche, où il a dit, mais c'est quand on est là, très souvent on se dit, oh, on est bien, là, ça y est, je suis bien. Mais au final, tu arrives le dimanche, tu as fait ta louange, tu as chanté quelques chants, tu as écouté la parole, tu ressors, tu n'as rien donné, tu n'as rien reçu. Mais ça, je pense, c'est le pire état dans lequel on puisse être en tant que chrétien. Et c'est le pire état dans lequel je peux... Et vraiment, j'ai pas envie d'être. Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie. Et au final, on voit que l'offrande, ça a été le meilleur. Ce qui a été précieux, ce qui a été coûteux, c'était ça l'adoration. C'était donner quelque chose de précieux. Amen. Amen. Donc en fait, c'est aussi intéressant de voir que, en fait, ils ont tout de suite, tous les deux, ils ont apporté une offrande à Dieu. Là, c'est vraiment du détail, si je puis dire, mais vraiment, ça veut dire que, enfin, ça n'a pas germé dans leur tête, chacun de leur côté, quoi. Donc ça veut dire que malgré tout, malgré la séparation avec Dieu, Adam avait quand même donné quelque chose. Il avait donné quelque chose à ses enfants. Il avait donné un sens, si je peux dire, palpable à ce qu'était adorer Dieu. Il faut donner quelque chose qui nous coûte. Il faut donner quelque chose qui, si je peux dire, qui est du domaine, encore une fois, du cœur, de la foi. Amen. Alléluia. Donc, on a dit que c'était par la foi que Abel a agi, mais au final, on peut voir que la conséquence a été aussi terrible derrière. L'ennemi ne supporte pas l'adoration.
l'ennemi déteste l'adoration. Parce que c'est notre communion avec Dieu. Quelle a été la conséquence? Le premier meurtre de l'humanité. Vous vous rendez compte jusqu'où c'est allé? C'est quand même, je dirais, c'est parlant. C'est parlant. Veillons sur nos cœurs. Si le cœur n'est pas là, bon, alors là, ça a été extrême, j'ai envie de dire. Mais si un jour vous me voyez ici chanter, voilà, je suis là, attaque, on sautille, on truc, mais au final vous recevez de Dieu que c'est rien, c'est zéro. Il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Vous avez le droit de m'arrêter. Hein. Je vous le dis, je vous autorise à venir à m'arrêter parce que les conséquences sont terribles. Les conséquences sont terribles pour notre âme et le péché se couche à notre porte. Donc l'adoration, oui, mais avec cœur, j'ai envie de dire. Amen. Amen. Continuons un petit peu. On va parler de Énoch et Enoch. Il y en a certains dans la Bible, voilà, c'est compliqué. Pour ce qui est d'avant le déluge, on remarquera que l'adoration a vraiment une forme particulière et je dirais même on la retrouve très rarement, voire quasiment plus après. Il y a des choses, c'est des petites traces, c'est des choses, c'est des écrits. Il faut aussi bien creuser le texte, mais ça, je ne pourrais pas vous le faire parce que ça mérite des études et des gens bien plus compétents que moi. Mais c'est quelque chose de très particulier. Si vous le voulez bien, on va voir juste un petit passage dans Genèse 4, verset 26. Hop. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoch, je vais dire Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Pour ceux qui aiment bien travailler sur les chiffres de la Bible, etc., on parle de leurs âges, etc., c'est 235 ans après Adam et Ève. Je trouve ça long. Je ne sais pas pour vous. C'est long, mais ça s'est gardé. Ça s'est gardé et il y a quelque chose qui s'est passé. On a décidé un jour qu'il était important d'invoquer le nom de l'Éternel. Et c'est marrant comment ça a été un fait. C'est presque, vous savez, ces livres d'histoire où on voit un petit peu les flèches comme ça, chronologiques. Et là, vous savez, vous avez des points. Il s'est passé ça. 1789, ouais. Non, mais et là c'est comme si voilà, Dieu a décidé de marquer d'une pierre blanche 235 ans après la création. C'est à partir de ce moment-là que les choses ont réellement commencé. Il s'est passé quelque chose dans le cœur des hommes. Et je ne sais pas vous, mais je trouve ça vraiment, vraiment très important. C'est à ce moment-là qu'on invoqua le nom de l'Éternel. Donc, invoquer le nom de l'Éternel est important. Amen. Tu adores ton Dieu. Et si je peux dire, en fait, voilà, j'ai un petit peu creusé, etc. Beaucoup de théologiens, etc. s'accordent pour dire que c'est peut-être à partir de là que les premières prières ont commencé. Les premières prières privées, mais verbales, voilà. Qu'elles soient privées ou publiques. Donc, l'adoration est une prière. Est-ce que vous le saviez? L'adoration est une forme de prière. Et des formes de prière, vous en avez plein. Vous avez l'intercession, vous avez le combat, vous avez plein de choses. Enfin voilà, je ne veux pas tout citer. Mais l'adoration est une forme de prière. Et j'ai envie de dire, c'est celle où on ne demande rien, encore une fois. C'est celle où on donne. Amen. J'aimerais que... Je sais que je suis insistant, mais j'aimerais que ça tombe dans vos cœurs ce soir. C'est quelque chose qui est important. L'adoration, c'est pas du donnant-donnant, parce que Dieu, il donne toujours plus que nous, et on est tellement heureux de recevoir plus. On est tellement heureux d'avoir sa présence, on est tellement heureux d'être avec lui, d'être en communion avec lui, mais c'est nous et lui. Et voilà, ça communique. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Donc, encore une fois, si on ne comprend pas ça, si je ne comprends pas ça, moi, surtout moi, en tant que louangeur, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis souvent, en tant que louangeur, si je le comprends pas, mais la louange, encore une fois, elle n'a aucun sens. Vous savez, c'est tellement triste d'entendre voilà, des gens dans d'autres religions ou dans d'autres formes de christianisme qui vous disent « Oh, les chants, ils sont beaux. Les chants, ils sont beaux. Ouais, vraiment, j'ai presque eu ma petite larme là. J'avais l'émotion.
j'avais le... Mais écoutez, l'émotion, etc., c'est superficiel. C'est secondaire. Le musical, c'est secondaire. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien dire aux gens quand ils veulent intégrer la louange ici dans cette église. Le musical, c'est secondaire. Quelle est la communion que nous avons avec Dieu? Est-ce qu'on est capable de donner à Dieu? Ça commence par là. Et encore une fois, je vous le dis, merci Seigneur, lui, il nous rend, mais alors là, fou. C'est pour ça, moi, je ne vais pas m'arrêter de sitôt. Un jour, je m'arrêterai, hein, mais pas maintenant. Pas maintenant. Amen. Et un petit peu plus tard, on parle d'Enoch. H et K à la fin. Ok? C'est fou parce que il a un tout petit passage dans la Bible, mais je crois que tous les chrétiens en ont entendu parler. C'est quand même particulier ce qu'il a vécu. Vous connaissez ou pas? On va prendre Genèse 5, verset 21. Celui-là, je te l'ai peut-être pas donné, parce qu'à la base, je voulais pas forcément le lire, mais je vais le lire. Pardon, hop, Genèse 5, verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu 2 fois. Puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Pouah. Moi, je sais pas vous, mais ça me donne des frissons à chaque fois. Ça me donne des frissons. On pourrait se dire, mais quel est le rapport avec l'adoration? C'est marcher avec Dieu. Bon, moi je marche tous les jours. Hein. Non, ça, on sait que ça n'a aucun rapport, mais je veux dire, non. Marcher avec Dieu ici, ça a une signification particulière, notamment, si j'ai envie de dire, on le retrouve plusieurs fois, ce terme, avec Abraham, avec David, avec Jésus, tout simplement. Là, marcher avec Dieu, si je peux le traduire entre guillemets, c'est avoir une conscience perpétuelle de la présence de Dieu. C'est avoir un cœur en relation constante avec Dieu. Moi, je suis loin de ça. Hein. Je suis loin de ça. J'ai tellement envie de ça. Je ne sais pas vous, mais moi, ça brûle dans mon cœur. Mais on est tellement oublieux. Dieu, il nous a donné une promesse. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Mais eux, ils l'avaient compris. Hein. Ils n'avaient pas besoin de la Bible. Hein. Ils étaient là. Ils ont marché avec Dieu. C'est pas beau ça? Et ça, j'aime bien quand on le dit aussi, cette étude, on a l'impression que, voilà, bon, marcher avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Mais en fait, c'est là le plus important. C'est le plus important. C'est quand ta vie elle-même est une adoration pour le Seigneur. Amen. Et voilà encore un autre point que je voudrais vous amener. Est-ce que ta vie est une adoration pour Dieu? Est-ce que ta vie reflète ta communion avec le Seigneur? C'est un sujet piquant, j'ai envie de dire. C'est un sujet piquant parce que on est tous pécheurs, on est tous imparfaits. Mais ayons ce cœur, cette relation constante avec Dieu, cette relation où voilà, moi je sais pas vous, mais moi il y a un truc que j'aime bien, c'est quand je pars en voiture, je me dis, attends, je fais rien, j'aime bien parler avec Dieu. Ça peut sembler pas grand-chose, mais au moins je me dis, voilà, c'est un temps où je suis avec Dieu. Et après, quand j'arrive au boulot, est-ce que je gâche tout ce que j'ai non. Maintenant, je continue un petit peu, bon, pas pareil, mais je continue. Maintenant, c'est mes actes qui vont refléter que je suis avec Dieu. Et maintenant, je vais parler, et c'est ma bouche qui va refléter que j'ai une communion avec Dieu. Et en fait, au final, c'est ta vie qui devient petit à petit cette adoration. C'est ta vie qui devient l'adoration. Et ça, je vous le dis, il n'y en a pas beaucoup à qui le Seigneur a dit, il a eu un cœur d'adorateur. Il a eu un corps comme moi je le veux. Et c'est quel honneur, quel honneur. L'honneur a été tel qu'il est même pas mort. Enoch a été emmené au ciel. Comme Élie, comme d'autres, comme Élie. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, je ne sais plus.
Et du coup, voilà, j'ai quelques références si vous voulez un petit peu avoir, comme je disais, cette notion de marcher avec Dieu. Il y a notamment Psaume 16, verset 8, où David dit Je contemple l'Éternel constamment devant moi. Ou une autre version, je crois, la version de Louis II dit J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Amen. Je suis pas capable de dire ça. Et j'ai envie de le dire un jour. Amen. Euh, Et même Jésus, son arme, je dirais son arme finale dans le désert contre Satan, ça a été ça. Ça a été le premier commandement le plus important, il nous dira. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et au final, j'ai envie de dire, c'est comme s'il disait, mais voilà, moi ce sera ma vie, c'est ma vie. Et nous, il faut qu'on le dise aussi. J'adorerai le Seigneur mon Dieu, lui seul. Amen. Amen. Et ça englobe tout ça. Marcher avec Dieu, ça englobe tout ça. Amen. Alléluia. Il est quelle heure? Ça va. On va continuer un petit peu si vous le voulez bien. On avance encore un peu. Donc voilà, je vous parlais de ces temps avant le déluge. Voilà, donc en fait, c'est un petit peu. Il n'y a pas vraiment d'autres traces écrites de gens qui adorent ouvertement Dieu, voilà, qui ont des actes d'offrande devant le Seigneur. Parce que bon, vous le savez un petit peu, si vous connaissez la suite de l'histoire, l'humanité a commencé un petit peu à... Le péché, je dirais même, a commencé à prendre sa place un petit peu trop profondément dans le cœur de l'humanité, et au point que Dieu a dit, bon, bah, il est temps de faire place nette. Il est temps de faire place nette, donc arrive le moment du déluge. Du déluge, mais le Seigneur a quand même trouvé un homme. Un homme, encore une fois, selon son cœur. Un homme avec une foi. Un homme avec une relation avec Dieu. Amen. Amen. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, quand je vois dans la Bible que Dieu parle à des hommes, que Dieu s'adresse directement à certaines personnes en particulier, c'est pas parce que le gars était là, tout d'un coup, ah tiens, c'est moi. Moi Parce qu'ils avaient une communion déjà avec Dieu. Ils avaient cette adoration avec Dieu. Et c'est un point, une petite parenthèse que j'ai envie de vous dire. Tu veux voir Dieu te parler, tu veux voir Dieu agir, tu veux voir Dieu te bénir. Mais mon ami, il y a quelque chose. Plie le genou, prie, chante, loue. Quelle est ta forme d'adoration préférée? Je n'en sais rien. De toute façon, aucune n'est mauvaise. Donc, vas-y, éclate-toi, entre guillemets. Fais ce qui te tient à cœur. Mais en tout cas, fais-le. Fais-le parce qu'après, tu ne sauras même pas toutes les bénédictions que tu vas avoir. Amen. Amen. Alors, on va prendre donc un petit passage dans Genèse 8, versets 20 à 22. Tac, 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 tac. C'est bon? Ok. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. Voilà, ça a été particulier, vous le savez. L'humanité a été totalement rayée de la carte. Il ne reste plus que Noé. Il ne reste plus que Noé. Et Noé va vivre, je repasse pas, hein Noé et sa famille. Oui, pardon, excusez-moi. Noé et sa famille. Et après, si j'ai envie de dire, après ce moment, cette catastrophe, il y a eu un miracle. Un miracle dans l'adoration. Il y a eu quelque chose de merveilleux dans l'adoration. Écoutez, moi, ce que je trouve beau, c'est que, je ne sais pas si vous avez bien saisi ce qui s'est passé, Dieu, il n'a jamais donné son alliance avant l'adoration de Noé, il l'a donné
C'est marqué, il sentit une odeur. Est-ce que tu peux le remettre, s'il te plaît? Pardon. Tac, 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 tac. Et l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Vous vous rendez compte? L'adoration d'un homme a sauvé, entre guillemets, a renoué une alliance avec l'humanité. À cause de l'adoration d'un homme, à cause de la foi d'un homme. Fou. Encore une fois, hein, je ne sais pas si Dieu il pense ça de mes adorations, mais c'est quand même incroyable. On ne se doute pas de la profondeur de notre adoration. On ne se doute même pas je dirais, de la valeur que notre adoration a devant Dieu. De la valeur que notre adoration a pour lui. Parce qu'on l'a dit, ça nous coûte quelque chose. Mais si ça nous coûte quelque chose, ça veut dire que ça a un prix pour lui aussi. Ça a une valeur pour lui aussi, entre guillemets. Bon, je dis pas qu'à chaque fois, il est là, bon, celle-là, elle vaut 35 centimes, celle-là, voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Merci Seigneur. Il aime notre adoration. Mais je dirais comme, encore une fois, je vais reprendre Jérémie parce que son message m'a beaucoup inspiré. Dimanche, il a dit, vous savez, il était avec le maître. Il a dit, aujourd'hui, on va mesurer votre progression, on va mesurer votre foi, on va mesurer, etc. Et en fait, je me dis, mais le Seigneur, c'est vrai, il a aussi ses unités de mesure, entre guillemets. Il a cette capacité de sentir notre adoration, de savoir qu'elle est bonne, qu'elle est agréable. Et au final, elle a... Cette adoration, elle a provoqué une victoire merveilleuse. Elle a provoqué quelque chose, elle a réussi à émouvoir le cœur du Seigneur. Moi, j'aime trop. C'est un sujet excusez-moi, mais je me dis être capable de pouvoir dire au Seigneur des choses et de savoir qu'en face, il réagit. De savoir qu'en face, si tu es dans la tristesse, il pleure avec toi. Si tu es joyeux, il est heureux avec toi. Que de te voir dans ta souffrance, bah oui, ça le peine. Et qu'il veut t'aider. Et que ta louange, ton adoration, elle est capable de provoquer ça en lui. Amen. Amen. C'est vraiment... Je veux appuyer là-dessus parce que je pense qu'on ne se doute pas des victoires qu'on peut gagner dans l'adoration. On ne se doute pas je pense que même nous, on n'en est pas conscient du nombre de fois où parce qu'on a... Oh là, on n'était pas bien. Oh, je suis pas bien, tu sais, je suis pas bien. Je suis pas bien en ce moment. J'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, je sais pas ce que tu peux mettre. J'ai des problèmes financiers. Ça peut être très grave. J'ai perdu quelqu'un. Il y a des gens que je connais dans cette église qui, en tout temps, ont décidé de dire ça va pas, mais je viens. Je viens apporter mon adoration. Je viens apporter mon adoration. Et je remercie vraiment ces personnes pour l'exemple qu'elles m'ont donné. Pour l'exemple qu'elles m'ont donné. Parce qu'en fait, je le répète, j'avais pas fini ma phrase, mais je pense qu'on se doute pas, il doit y avoir peut-être des centaines, peut-être même des milliers de victoires qui ont été gagnées parce qu'un homme, une femme a décidé de mettre tous ses soucis. Comme on l'a dit, il a tout abandonné, il a tout mis de côté, il a adoré. Il a adoré. C'est ce que Noé a fait. Je veux dire, il a adoré son Seigneur, alors son Seigneur, son Sauveur dans tous les sens du terme, puisqu'il l'a réellement sauvé de la mort. Et ça a été, mais il aurait très bien pu dire, voilà, on connaît l'homme, hein, il aurait très bien pu dire, mais voilà, tout est détruit, qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qu'on fait, je sais pas, machin. Non, il a décidé d'adorer son Sauveur. Et ça a tout changé. Amen. Alléluia. Je vais pas m'écarter très longtemps du sujet, mais il y a... J'ai envie de dire, Dieu n'est jamais surpris de rien. J'aimerais rappeler ça ce soir. La croix, c'est pas le plan B. C'est pas le plan de secours. C'est pas, oh, bah tiens, l'humanité est pécheresse, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Tu te rends compte, on n'avait pas prévu ça. Je reprends un petit peu, voilà, tu sais de qui je parle qui j'ai repris, mais ça n'a jamais été ça. Ça n'a jamais été ça. Et encore une fois, comme je l'avais dit en début de ce message, l'Ancien Testament est une ombre des choses à venir. C'est l'ombre de Christ. En fait, l'Éternel nous a simplement montré que nous, par nous-mêmes, on est incapable de revenir vers lui. On est incapable de revenir vers lui.
zéro connaissance du bien et du mal, on est capable de pécher. On remet tout à zéro, on repart avec des hommes bons, on est capable de pécher. Il donne clairement sa loi par les prophètes, par Moïse, etc. On sait, voilà, on sait. On a le manuel maintenant. C'est comme ça qu'il faut vivre avec Dieu. On n'y arrive pas non plus. Tout a été fait. Tout a été... Voilà, le Seigneur nous a montré. Mais en fait, par vous-même, vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable. Et il a envoyé Jésus. Amen. Et c'est là que nous avons tout gagné. C'est là qu'on peut adorer, c'est là que son esprit est répandu sur toute chair, c'est là en fait tout simplement on est rentré dans la définition de ce que Dieu voulait avec nous. On est rentré dans une communion vraie, sincère, en esprit et en vérité. Amen. Ah, c'est marrant, t'avais la suite. En esprit et en vérité. Et encore une fois, j'insiste sur ce fait, c'est en esprit et en vérité. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Parce que l'adoration, et ce sera la dernière chose avec laquelle je conclurai ce soir, l'adoration, vous savez qu'elle est sur cette terre, mais au ciel, ce sera non-stop. Hein. Donc en fait, j'ai envie de dire, vaut mieux qu'on s'échauffe. Vaut mieux qu'on s'échauffe ici, qu'on se prépare, et parce que là-haut, ce ne sera que ça, la plus belle et la plus parfaite forme d'adoration. Alléluia, vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alléluia. Hop. Donc, voilà, je voudrais conclure ce message pour avoir dit que voilà, on a vu que la louange, c'était une offrande, qu'elle avait un prix, qu'elle était une histoire de cœur, une histoire de foi, que c'était une communion, que c'était une relation. Ça fait beaucoup de choses. Et vraiment, je tiens à le dire, quand j'ai fait ce message voilà, dans les derniers jours, là, j'ai vraiment demandé pardon à Dieu. Je tiens à être sincère avec vous. Je suis tellement loin de tout ça. Le nombre de fois où on vient, et surtout en tant que louangeur, encore une fois, moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Combien de fois j'étais... voilà, je me suis dit, bon, bah voilà, j'arrive, je fais mon truc. Mais ça, c'est tellement... je me rendais même, entre guillemets, je me rendais même pas compte de à quoi je passe, que je passais à côté. Je passais à côté, voilà. Je passais à côté. Et j'ai demandé pardon à Dieu, vraiment. Et si vous le voulez bien, vraiment, ce soir, on va prier ensemble et demandons un cœur d'adorateur au Seigneur. Demandons réellement de ne plus passer à côté. Vous êtes d'accord avec moi? Ceux qui le veulent, ceux qui sont convaincus par ce message, vraiment, juste levez-vous. Levez-vous, priez avec moi et déclarons juste ce soir, Éternel Jésus, je veux te remercier encore parce que ça a été, Seigneur, ça a été tellement difficile des fois de comprendre que, Seigneur, l'adoration, elle a vraiment une valeur devant tes yeux. Il y a quelque chose d'important, Seigneur, à comprendre. C'est le premier de tes commandements, c'est le plus important, c'est de t'adorer. Et Seigneur, je ne veux pas passer à côté. Seigneur, je ne veux pas passer à côté. Seigneur, donne-moi ce cœur d'adorateur. Donne-moi ce cœur vraiment incliné encore à pouvoir, Seigneur, tout laisser, tout mettre de côté, juste pour passer un moment avec toi. Juste pour passer un moment avec toi, juste pour aller plus loin dans la recherche de ta présence, juste pour aller plus loin dans la recherche de ton amour, de ton onction. Seigneur, aide-moi encore à avoir une vie transformée, une vie dans laquelle je peux dire, Seigneur, j'ai marché avec toi. Seigneur, j'ai marché avec toi. J'ai marché avec toi. Seigneur, donne-nous ce cœur encore ce soir. Alléluia. En ton nom tout-puissant, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bah reste là, hein, tu vas prendre ta guitare. Voilà, vous pouvez vous asseoir quelques secondes. Hein, il n'est pas encore 9h. Pas encore 9h, donc du coup, je vais faire traîner. Non, c'est pas ça. Je crois que quand tu as parlé, il a parlé. En tout cas, je suis très content. Ça sent la série, hein, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Hein. Je crois réellement que quelque part ce soir, Dieu a répondu à une de mes prières. C'était un thème que j'allais aborder, du coup, je suis content, il le fait.
Et pour ceux qui ne viennent pas le mercredi soir, ils ratent quelque chose. Et il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec un frère et je vous donne un témoignage. Il n'arrivait pas à faire la différence entre la louange et l'adoration. Et je lui dis, mais c'est intimement lié. Sauf qu'il ne faut pas les mettre à l'envers. Le problème des groupes de louange, souvent, c'est qu'ils mettent la louange avant l'adoration. Mais il faut mettre l'adoration avant la louange. Il faut que ta vie reflète, que ta vie glorifie Christ. Sinon, la louange ne sert à rien. C'est juste 3-4 accords et une belle voix. Mais ça, moi, je peux aller écouter les chanteurs que j'aime dans le monde. Hein, c'est pas un problème. Pour avoir des petites émotions, vous savez, il y a des gens, ils me tirent la larme des yeux. Ils ne sont pas chrétiens, en chantant et en jouant de la musique. Cette louange n'a que une puissance dans le cœur du peuple de Dieu et elle parle et elle nous rapproche du cœur de Dieu que si nous sommes des adorateurs. Alors elle est liée. Et là, je suis très content parce que Manu, il amène les choses et du coup, c'est pas moi qui vais le faire, ça me fait moins de travail. Et je suis heureux parce que le Seigneur a béni et répondu à une de mes prières. Mais je voudrais dire, réellement, si on n'arrive pas à comprendre ce que c'est qu'être un adorateur, alors on passe à côté de la louange, c'est sûr. C'est sûr. Si les choses sont à l'envers, votre louange, elle ne dépasse pas le plafond. C'est juste de la musique. C'est pour ça qu'il est important que notre vie glorifie Christ. Vous savez, les enfants de Samuel, hein, je parle du prophète dans la Bible, hein, ne pensez pas à vos potes, hein. Et bien d'autres ont amené des feux étrangers sur l'autel de l'adoration. Vous avez vu comment Dieu a jugé? Est-ce que vous croyez que Dieu a changé? La grande grâce que nous avons, c'est que nous avons Christ. Et il ne nous parle plus de la même manière. Mais ce n'est pas la première mort qui compte, hein, c'est la deuxième. Veillons sur nos âmes. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Jean 4. En esprit et en vérité. Cherchons à être cet adorateur dans notre vie et après, alors pour le coup, dans la maison de Dieu. On va être des oliviers verdoyants, tout ce que vous voulez. On sera des gens qui amèneront l'amour du Seigneur, amèneront la lumière du Seigneur. Mais bien sûr, parce que ça découle déjà de l'adorateur que tu es dans ta chambre, dans ta vie et dans tes actes et dans tes prières. Et quand je dis t'es, ça veut dire moi aussi. Voilà, je voudrais qu'on termine avec un chant. Et je voudrais vraiment bénir le choix de prêche qu'il a pris. Franchement, je suis content. Ça me parle et j'espère réellement que Dieu va nous emmener encore un peu plus loin dans ce domaine de l'adoration. Vous savez, tous les domaines que Dieu nous demande, ils ne cessent de grandir. Ils ne cessent de grandir jusqu'à notre mort. Et après, de toute façon, ça continuera. Mais à la grande différence, on n'aura plus à forcer. On n'aura plus à combattre le péché. Et ça, c'est génial. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là. Alors que le Seigneur nous accompagne. Amen. On va se lever. On va finir par un dernier chant. Sur terre comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Qui sur terre est comme toi, Seigneur. Amour, si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, trésor
de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie et mes lendemains. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Chanson, oui, Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Amen. Merci Seigneur. À toi toute la gloire. Que ton nom soit glorifié et béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Une bonne soirée à vous.